John Perry, est-ce que vous seriez d'accord avec cette recommandation? Ah, mon Dieu. Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité à vous rejoindre ici. Je suis un peu surpris, étant donné la composition de cette table ronde. Je ne crois pas que je viens de la même planète, pour tout vous dire. And I am honored also. Alors c'est un honneur pour moi que d'être ici, étant donné également que je suis peut-être le seul dans cette pièce qui gagne personnellement sa vie en créant ce que ces messieurs ont l'air ravis d'appeler de la propriété intellectuelle. Je ne considère pas ma création comme une propriété. Une propriété, c'est quelque chose que l'on peut me prendre. Si je ne l'ai pas, quelqu'un d'autre l'a, et inversement. Et l'expression, cela ne s'applique pas à l'expression. De plus, l'idée même que cela puisse s'appliquer à une forme d'expression est une conséquence directe d'un système qui prend les formes d'expression et qui les transporte d'une manière, qui les véhicule d'une manière qui n'était nécessaire qu'avant l'arrivée de l'Internet. L'Internet qui peut faire cela, transmettre des informations et des œuvres à un coût pratiquement nul. L'idée même de contenu implique la notion d'un contenant. Or, ce contenant n'existe plus. Et si ce dont nous parlons aujourd'hui est de créer des incitations à la création, pour les gens qui créent des choses, et pas seulement pour des institutions prédatrices, qui se nourrissent de ces créateurs depuis des années, alors je crois que notre discussion prendra un angle tout à fait différent. Et je crois également que nous devrions aborder ce qui est considéré comme un comportement éthique ou moral sur l'Internet. De quoi parlons-nous exactement? Jusqu'à maintenant, cette conférence, par bien des aspects, ne parle que d'imposer les normes de certains secteurs d'affaires, de certains milieux d'affaires, de certains centres de pouvoir, hérités d'un autre âge, et d'imposer ces normes sur l'avenir, que ces normes puissent produire de nouvelles idées ou non. Et avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Ministre, je dois marquer mon désaccord quant au besoin de mettre en place un droit de la propriété privée toujours plus restrictif et des mesures toujours plus restrictives pour faire appliquer ce droit. This is a different audience than I thought it was. Ah, c'est à cette conférence-ci que je voulais venir, moi, tiens. Bon, je vais aller droit au but. Je ne veux pas abuser de votre temps. Mais en essayant de continuer d'imposer cet ordre ancien et de préserver ces modèles économiques éculés, sans reconnaître la relation qui existe entre la création et son public, et comment monétariser cette relation-là à l'avenir. Eh bien, ce que nous faisons, c'est de continuellement détisser l'Internet. Bien sûr qu'il serait merveilleux d'avoir des boîtes qui scannent l'Internet pour trouver des atteintes à la propriété intellectuelle pour éradiquer cela. Mais cela cassera le net. D'autres mesures ont été proposées et appliquées. Le fait de refuser de reconnaître que l'Internet est un ensemble continu et que si vous pouvez en contrôler quelques domaines que ce soit, vous pouvez contrôler l'ensemble. Cette idée que l'on peut commencer par la propriété, si on commence par la propriété intellectuelle, on finira par contrôler également toutes les formes d'expression qui nous déplaisent. Or, vous ne pouvez pas être propriétaire du droit d'expression. Et tout effort qui va en ce sens ne peut que porter gravement atteinte à une promesse que je vais formuler maintenant. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, il devient possible aujourd'hui
d'accorder à chaque être humain le droit de savoir, la possibilité de satisfaire sa curiosité au plus haut degré. Où qu'il ou elle se trouve, nous lui conférons le droit de s'exprimer. C'est l'espèce humaine dans son ensemble qui peut décider de se conférer ce droit. Voilà un héritage d'une importance cruciale que nous pouvons laisser à nos enfants. Et si nous voulons leur dénier cet héritage uniquement pour le bien de certaines institutions qui sont peut-être déjà obsolètes, eh bien, cela ne fera pas de nous de bons ancêtres. Jim,